Mm. Mm. Namasté les déesses, namasté, bienvenue à vous toutes en direct comme en replay. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un archétype majeur que chacune parmi nous connaît déjà de manière intime et que nous allons déployer grâce à la rencontre avec plusieurs déesses. Et ça va être un enseignement tout à fait auspicieux, non seulement pour la période, mais pour véritablement notre vie au quotidien. Donc, je vous laisse me signaler si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, avant que je démarre la transmission. Comme vous m'entendez, je suis grippée, donc j'ai un petit peu moins de voix que d'habitude. Est-ce qu'au niveau du son, ça va ? Je vous remercie de me noter ça en commentaire avant que je démarre. Ok, ça a l'air d'aller très bien. Oh. Merci mes chères déesses. Alors, je vous propose de vous déposer dans votre espace sacré, puisque nous allons ouvrir la porte du temple de l'école initiatique de la voix de la déesse. Dans ce temple où chacune d'entre nous est une des lumières, une des expressions de la déesse, ici, sur Gaïa. Je vous invite à inspirer par le nez, expirer par la bouche. À l'inspire, je sens mon corps qui se dépose sur son support et à l'expire, je peux soupirer, je peux bâiller, je laisse sortir tout ce qui m'a occupé, tout ce qui m'a même préoccupé jusqu'à maintenant. Continuez d'inspirer par le nez, pardon, d'expirer par la bouche.
La conscience descend dans les pieds. Talons, voûte plantaire, plante de pied, qui sont soutenus par Gaïa. Je mets ma conscience en particulier dans ma plante de pied, comme si j'ouvrais une porte et par cet espace de la plante de pied, j'inspire toute la nourriture, tous les sels minéraux, toutes les eaux nourricières que la terre enfante pour moi. Je laisse remonter ces nutriments dans mon corps, mes jambes, mon bassin, ma matrice, mes organes, mes entrailles. Je remonte en nourrissant tous mes os le long de ma colonne vertébrale, jusqu'à mes cervicales qui se détendent, ma mâchoire qui se détend, mes yeux qui se déposent dans leurs orbites. Les nutriments de la terre nourrissent toutes les cellules de mon cerveau. Et je sens mon axe de la terre jusqu'au sommet de ma tête. Au sommet de ma tête, j'ouvre une autre petite porte et je m'ouvre à l'infini du ciel, à l'espace originel qui a concouru à ma présence, qui l'a désiré, qui l'a co-créé. Je me relie à cette nuit scintillante, aussi profonde que lumineuse, à cet espace de tous les possibles, et je laisse entrer en moi le souffle vivifiant, la douche scintillante de lumière qui vient du ciel pour nourrir en moi tout ce qui en a besoin. Je sens en moi la danse des énergies célestes comme terrestres. Je sens mon axe de la terre au ciel, du ciel à la terre, devant, côté, derrière, côté. Je vois ma lumière et je vois la lumière des autres femmes, leur scintillement, leur présence chaleureuse, leur lumière. Et je salue chacune par l'espace de mon cœur. Je me remercie d'être là. Je me remercie pour ma vaillance, je me remercie pour ma persévérance, je me remercie pour ma qualité de cœur, de conscience qui me fait traverser avec autant d'humilité que de grandeur ce cheminement de la déesse en moi. Et dans cet égrégore de la voix de la déesse, je me remercie pour l'initiation que je reçois aujourd'hui.
Déméter, déesse de la terre, était une mère aimante. Elle aimait avec toute la tendresse qu'une mère peut avoir sa fille, son unique enfant, né de son union avec Zeus, le puissant dieu de l'Olympe, le dieu du tonnerre. Et sa fille était comme pour toute mère sa joie de vivre. Et sur la terre dont Déméter était également la mère, eh bien la déesse aimait créer l'abondance. Aussi déployait-elle ses dons pour la nature, pour que chaque plante, chaque fruit, chaque être vivant reçoive tout ce dont il avait besoin. Les plaines comme les vallées se paraient de végétation aussi resplendissante que luxuriante. Les rivières, comme les océans, de poissons multicolores dont la diversité n'égalait que la majesté. Aussi, sur cette terre qui était un paradis, les hommes étaient nourris à satiété. Ils vivaient heureux, ensemble. Quant à Perséphone, la fille bien-aimée de Déméter et de Zeus, Perséphone embellissait. Elle embellissait au gré des années, et au moment où commence ce récit, elle est une jeune femme. Et ce matin-là, tandis que Perséphone se promenait gaiement, une crevasse s'ouvrit sous ses pieds. Elle l'attira goulûment. Perséphone dégringola jusqu'au cœur du gouffre, au fond de sa profonde obscurité. Et là, malgré ses cris, personne ne l'entendit. Pourtant, à ce moment précis, Déméter sentit une pique dans son cœur. Il est arrivé à quelque chose à mon enfant. Un malheur lui est arrivé, se dit-elle. Aussitôt, Déméter se mit à parcourir les terres, les plaines, les vallées, les montagnes. Elle partait là où elle pouvait, là où son cœur de mère éploré la guidait, des hauts reliefs jusqu'aux forêts les plus sombres. Elle hurlait, elle appelait, elle s'égosillait, mais rien. Elle n'entendit nulle part la voix de Perséphone l'appeler. Elle courut dans tous les sens. Elle cessa de boire, de manger, de se laver. Elle courut aussi longtemps qu'elle put jusqu'à ce qu'elle écoute Déméter se déposa dans ce que son cœur savait. Perséphone avait été kidnappée. Et immédiatement, son intuition lui souffla qui était l'instigateur de ce méfait. C'était Hadès. Hadès le maudit. C'est lui qui avait tout manigancé. Depuis des années, il l'observait grandir, la belle Perséphone, douce, si vivante, si pleine de gaieté, de vivacité, de joie. Il s'était dit qu'elle serait la lumière de son antre, de son royaume, car lui régnait sur le royaume qui portait son nom. Délimité par le fleuve Styx, rien n'égayait ce monde sauf l'haleine glacée des morts charriés par le fleuve. Car il régnait sur le monde funeste des ténèbres.
Il avait désiré ardemment la présence lumineuse de Perséphone à ses côtés. Aussi, lorsque celle-ci comprit où elle était arrivée, elle se mit à crier, à tout faire pour essayer de s'échapper, mais Hadès, lui, la retint prisonnière. Il fit même tout pour lui plaire. Regarde, je t'ai déposé une corbeille de grenades juteuses, savoureuses, fraîches. Sans doute as-tu soif? Rassasie-toi, Perséphone, et tu t'apaiseras. La jeune femme était non seulement horrifiée par la laideur d'Hadès, mais par celle des lieux. Elle se mura dans un silence méprisant, refusant comme de boire comme de manger. Déméter était allée au royaume des dieux, ses frères, ses sœurs. Là, elle avait imploré de l'aide. Elle avait imploré de Zeus qu'il force Hadès à libérer sa fille. Elle n'obtint pas de soutien. Alors c'est sur Gaïa qu'elle retourna. Elle se mit à errer sur la terre qui se couvrit de brume. Le cycle de croissance de la végétation changea. Un silence s'étendit sur les plaines, sur les vallées, sur les forêts. Un temps de froidure, de givre, de germination apparut pour la première fois sur la terre. Un jour, tandis que Déméter errait, sans voir ni regarder, elle était observée par un groupe de jeunes femmes. L'une parmi elles interrogea ses amis, regardez, mais qui est donc cette femme? Regardez cette vagabonde, elle a dû être belle autrefois. Oui, mais aujourd'hui elle sent mauvais. Elle fait bien peine à voir, je ne peux pas la laisser comme ça. La jeune femme se dirigea vers la déesse et lui tendit la main en disant « S'il te plaît, laisse-moi prendre soin de toi. » La mère endeuillée suivit le groupe des jeunes filles. Certaines se moquaient, certaines s'éloignaient. En tout cas, celle qui l'avait vue la prit par la main. Elle l'emmena dans le lieu où elles habitaient. Et là, elle lui fit prendre un bain. Elle huila sa peau, elle tressa ses cheveux, elle parfuma ce corps qui avait la beauté des années. Elle revêtit Déméter d'une robe et la contempla en lui disant « Mais comme tu es belle, comme je suis heureuse que tu aies accepté de venir avec nous. Viens, viens, mange un petit peu, bois un petit peu. » La mère endeuillée restait prostrée, alors les jeunes femmes se mirent à boire, à manger, à chanter, et puis à jouer de la lyre et du tambourin. Et elles se mirent à danser. En ronde, chacune pour elle-même, en interaction. Et celle qui avait vu
Déméter se mit à danser avec une frénésie inédite, une joie, une jubilation si grande qu'elle se mit devant la déesse. Elle retira sa robe, elle se mit à jouer avec ses seins, avec sa vulve, elle se mit à écarter les bras, elle se mit à écarter les jambes, elle se mit à faire des grimaces, elle se mit à faire des blagues grivoises, coquines, érotiques, amusantes, et toutes se mirent à rire et à gesticuler, à s'amuser, à se déshabiller, à se montrer. Et soudain, celle que les jeunes femmes prenaient pour une vagabonde baissa la tête. Elle se mit à tousser, et puis elle releva la tête dans un rire si grand qu'elle se mit à bondir au milieu des jeunes femmes pour danser avec elle à nouveau. Et elles passèrent un temps de danse, de rire, de blagues, si réjouissant qu'elles se sentirent totalement rassasiées, nourries, revitalisées. Au moment où elles se redéposèrent pour boire, pour manger, et à ce moment-là, Déméter, au milieu d'elles, les regarda et les vit pour la toute première fois. Je vous remercie, mes sœurs. Voulez-vous entendre mon histoire? Alors la déesse conta. Elle raconta ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle éprouvait, ce qu'elle espérait. Et pendant ce temps, dans le monde obscur du royaume d'Hadès, Perséphone se languissait de sa mère comme de la lumière. Si elle avait fini par apprécier Hadès, elle ourdissait le plan de le quitter à jamais dès qu'elle en aurait l'occasion. Et comme s'il lisait ses pensées, celui qui était devenu son époux lui proposa: « Rejoins donc ta mère, le ciel, la terre. Passe quelques mois là-bas et puis reviens. » Elle accepta, se réjouissant de rester là-haut à jamais. Les retrouvailles entre Déméter et Perséphone furent si belles, si merveilleuses, si magiques, qu'une éclosion de couleurs jaillit sur la terre. Une éclosion de fleurs, de pétales, de feuilles. Une éclosion de beauté, de renouveau, de naissance si merveilleuse que toute la terre changea de couleur. Cette éclosion fut nommée le printemps. Et au sommet de leur tendresse, quelque temps plus tard, pendant les temps de rire, de danse, de partage, d'amusement, de coquinerie, eh bien, la nature s'épanouit encore plus dans une abondance de récoltes, dans une plénitude d'abondance. Ce moment plein de bonheur, plein de partage, plein de connexion, devint l'été. Un point culminant, marqué de récoltes et de moissons,
L'amour de Perséphone et de Déméter s'expansait sous un soleil bienfaisant. Et pourtant, dans le silence de son cœur, Perséphone sut à ce moment que cela allait changer. Elle sut à ce moment précis, dans cette éclosion, dans cette floraison, dans ces récoltes, dans cette expansion de lumière, elle sut qu'il était temps de retourner dans l'obscurité à laquelle elle appartenait aussi, à l'intérieur de la terre, là où des entrailles étaient à l'œuvre, là où des graines de croissance et de renouveau avaient besoin de cet antre. Perséphone ne savait pas à ce moment-là qu'elle était d'ores et déjà liée à Hadès puisqu'elle avait mangé les grenades, juteuses, savoureuses à souhait qu'il lui avait offertes. Mais elle savait, et c'est de son libre arbitre qu'elle emprunta le Styx, rejoignant le royaume d'Hadès qui l'attendait sur la berge. Il sut qu'elle avait compris. Elle avait compris que la nuit avait autant sa place que le jour. Et Déméter l'assimila également. Au gré des années, elle sut traverser avec un émoi différent les séparations, les chagrins, les mélancolies, entrant dans son silence autrement, accueillant les rires et les éclats de joie autant que les larmes. Déméter apprit à se déposer dans ses désirs autant que dans le soin et le repos qu'elle recevait. La déesse reçut l'enseignement que Bobo lui avait transmis. Bobo, celle qui l'avait vue, qui avait vu une femme dans le besoin de retrouver son espace sacré de joie. Et Bobo enseigna Déméter à traverser toutes les saisons pour toujours se renouveler. Nous allons nous déposer dans notre intériorité. Je rentre dans l'intérieur de moi-même, dans cet espace de pénombre, dans lequel je vais observer les pulsations de vie,
Je rentre en moi et je sens les pulsations de vie qui me traversent. Les battements de mon cœur, la circulation de mes liquides de mon sang, de ma salive, je rentre en contact avec les espaces fluides comme moins fluides. Et j'inspire profondément par le nez, j'expire par la bouche. Et je vais mettre une main sous mon nombril, à plat sous mon nombril, et une autre main sur mes lombaires. Si ce n'est pas une position confortable, je peux juste mettre mon intention dans mes lombaires, au niveau de mes reins. Et je vais ressentir cet espace entre mes reins, mon nombril, dans mon corps, comme une antre dans laquelle je dépose de la vitalité. Je vois Déméter qui s'invite dans la danse avec Bobo, qui gesticule, qui s'amuse, qui fait des blagues. Et Déméter qui ne peut s'empêcher de rire, d'avoir un fou rire. Je suis en train de les voir danser à l'intérieur de moi. Je reçois ce feu nourricier de la sororité originelle, cette flamme vivifiante qui a toujours été transmise de femme à femme, au moment où c'était utile, vital. Et je sens en moi cette lumière, cette joie, cette liberté de s'amuser, de se relever de tout ce qui a été accablant. Et je sens de la chaleur qui se répand dans cet espace énergétique, cette antre créative. Peut-être que tu as envie de bouger, de faire des mouvements avec ton bassin. Sens-toi libre de suivre les mouvements que ton corps t'indique et garde la connexion de ce feu vivifiant, de cet éclat de rire libre pour nourrir cet espace, pour ressentir la joie. Tu entends même peut-être le rire de Bobo. Sens cette énergie qui rayonne dans tout ton système
sanguin. Elle est comme une sève qui se répand dans tout ton corps. Tout ton système est irrigué par cette joie, par cette lumière, par cette vitalité jubilatoire qui est à l'intérieur et qui irrigue tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes, toute ta structure. Et vois autour de toi d'autres femmes déesses qui sont en train de se nourrir, qui sont en train de recevoir l'alchimie sacrée de Bobo et de Déméter, de ce rire qui traverse tout, de ce rire qui relève, de cette joie de l'éros qui rallume l'étincelle. Et vois comme elles gesticulent, comme elles se réjouissent, comme elles se régénèrent. Laisse l'énergie circuler en toi devant, côté, derrière, côté, en haut, en bas. Sens comme tu te détends de manière très très profonde à l'intérieur de tous tes tissus, là où toutes les mémoires se sont enquistées. Elles sont en train de se dissoudre par le rire et l'énergie de Bobo. Sens cette vague de vie pure qui éclaire l'intérieur de tout ton être. Sens comme ton corps peut-être se redresse, comme il y a un sens de fraîcheur à l'inspire, un sens de sérénité très profonde. Entends Bobo qui rit. Et sens à l'intérieur de toi cette puissance de lumière, cet espace fertile qui brille du rouge de la grenade. Et dépose-toi dans cette vitalité profonde. Et petit à petit, commence à prendre tes mains, frotte tes mains devant toi jusqu'à ce que la paume des mains soit bien activée, bien réchauffée.
et laisse tes mains se déposer là où tu en as besoin, sur tout ton corps, là où il a besoin d'activer cet espace de lumière et de joie vitalisante qui est en toi. Tu peux repasser tes mains sous ton nombril pour transporter l'énergie. Tu sens toujours le rire de Bobo en toi qui vitalise toutes tes cellules, toutes tes mémoires, toutes tes préoccupations. Et maintenant, pendant les 5 prochaines minutes, tu peux continuer ces automassages. Tu peux te mettre debout, tu peux te mettre à gesticuler, tu peux te mettre à chanter, tu peux te mettre à rire, à faire sortir cette voix de Bobo en toi. Et on va se retrouver dans 5 minutes. Amuse-toi bien.
Alors, mes chères déesses, nous voilà revenus de cette initiation alchimique avec Déméter, Bobo et Perséphone. Donc, je reprends maintenant la parole de la transmission de l'enseignement. Et puis, on aura bien sûr un temps de partage de questions-réponses sur ces archétypes qui sont vraiment des archétypes fondamentaux au sens où ce sont des archétypes structurels, constitutifs de notre féminin. Donc, Déméter, Perséphone, mais aussi Bobo, sont les archétypes qui vous sont le plus familiers, que vous en ayez conscience ou pas. Alors, je vous invite, pendant que je déplie l'enseignement de ce mois de décembre, je vous invite à avoir votre livre sur la page 84, page que vous connaissez puisque c'est l'illustration de la couverture. Et je vous invite à poser le regard sur cette représentation qui nous a été inspirée des statuettes à l'effigie de Bobo, dont le culte a eu lieu pendant 2500 ans. Et que le patriarcat a complètement éradiqué de la culture collective. Et dans cet espace symbolique, on a l'espace matriciel originel qui est relié à la lumière et qui est relié à l'autre. Et cette illustration représente une synthèse de ces trois archétypes. Déméter, Perséphone, Bobo. Donc, on va regarder les articulations entre les unes et les autres en les reliant à l'énergie de ce mois. Et l'énergie de ce mois, peut-être avez-vous remarqué la bascule depuis quelques jours. Il y a un temps de rondeur, un temps d'intériorité, un temps de ralentissement du rythme qui se fait sentir et qui va se déployer jusqu'au solstice. Et donc, on est dans cette période profondément obscure au sens de la nuit qui est plus présente que le jour. Et dans cette bascule de l'énergie, on est passé de la saison métal avec les poumons aux éléments de l'eau et des reins. Et cela se sent dans l'air. Si vous ne le sentez pas encore, au fur et à mesure de l'alchimie des enseignements en vous, vous allez le percevoir de plus en plus et vivre au diapason de cette énergie avec beaucoup plus d'aisance, de grâce
et de cohérence. Et cette énergie de l'eau, ce symbole de l'eau, est double. L'eau est ce qui nourrit, ce qui donne la vie, et l'eau est aussi ce qui nettoie, ce qui peut charrier. L'espace symbolique et organique des reins, les reins filtrent et bien sûr prennent les nutriments nourriciers. Les reins sont un espace originel, fondateur de qui nous sommes, puisque ce sont eux qui donnent l'empreinte transgénérationnelle à notre personnalité. Ce qu'on appelle Mingmen, les portes de la vie en énergétique chinoise, c'est que toute l'histoire et l'énergie de vos concepteurs est inscrite dans cet espace organique et symbolique en vous. Et donc, tout ce que vous mettez à l'intérieur de vous va interagir et nettoyer ou pas cet espace. Et bien sûr qu'on peut retravailler sur des conceptions qui nous ont été données par nos concepteurs. Il n'y a pas de fatalité, mais ça demande un travail de conscience et un travail d'activation d'énergie et de nourriture. Donc, on a un espace très, très fondateur dans cette symbolique de Mingmen, dans cette saison, qui est comme par hasard la saison des moments, des retrouvailles familiales, de l'intergénérationnel, de la transmission avec les fêtes. Et on a dans cet espace de Mingmen une autre porte qui est celle du Tantien, qui est sous le nombril, ça peut être le hara ou le deuxième chakra, suivant les croyances, enfin, suivant les écoles. Et ce lieu-là est le lieu du méridien gouverneur, celui qui va aller de l'avant, celui qui va créer, celui qui va interagir avec le monde. Et donc, on est dans cet espace qui, lui, interagit, impulse et qui est le feu créateur de notre vie. Et c'est pas pour rien que les sagesses symboliques créent cette statuette de Bobo avec sa vulve, ses jambes et ses seins, et cet espace qui était son corps, qui était cet espace du deuxième chakra et du Tantien. Donc, on est vraiment dans cette force de vie qui nous permet d'être dans la création, dans l'interaction. Et on a au même temps en nous cette antre, A-N-T-R-E, originelle, conceptuelle, qui est dans les reins. Donc on a un aller et retour entre l'ombre et la lumière, entre le passé et l'avenir, qui est en nous, qui est comme une symbolique de l'Hadès et de Gaïa. Donc, l'enseignement tel qu'il se transmet aujourd'hui, maintenant, puisque c'est ça que je catalyse comme important pour nous, c'est vraiment de rentrer dans le contact de ces espaces intimes et de créer en nous la danse de Bobo comme nous l'avons sur cette illustration pour vitaliser les déesses en nous, pour qu'elles puissent traverser ce qu'il y a à traverser.
l'archétype de Déméter est l'archétype, bien sûr, de la mère qui a la capacité de traverser la souffrance, de traverser la fin d'un système. Et nous avons toutes, de manière totalement structurelle, cette capacité en nous et cette connaissance, puisque nous avons une nature cyclique et nous avons en nous ce système de création et de destruction dans les cycles. Et nous savons que ce système-là est l'unique système donné par notre Terre, notre biologie, pour être au service du vivant. Au service du vivant, ça ne veut pas dire qu'il faut être mère biologique, évidemment. Ça veut dire qu'on est au service de ce qui est vivant en nous. Et ces moments de montée et de descente dans l'énergie comme dans l'humeur font que nous sommes toutes Déméter. C'est pas un archétype qui vous est inconnu. En revanche, le féminin, le yin de Déméter, lui a pu ne pas être véritablement incarné parce que ce yin de Déméter, cet endroit où Déméter se dépose littéralement dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans sa lassitude, dans sa faiblesse, cet espace-là, non seulement il est un espace qui effraie la société contemporaine parce que se déposer véritablement dans sa souffrance n'est pas tellement toléré, parce que l'énergie dominante d'un yang corrompu, c'est-à-dire du patriarcat, est dans le contrôle des émotions. Donc, et le masculin en souffre autant que le féminin naturellement. La Déméter qui existe chez les hommes est aussi malmenée que celle qui est en nous. Donc, apprendre à me déposer véritablement dans ce que je ressens, dans l'accablement, ce qui est différent de la dépression. C'est justement parce qu'il n'y a pas d'accablement que souvent on passe à l'étape dépressive, qui est une étape d'isolement. L'accablement est un état naturel. Honorer la fin d'un cycle, que ça soit par le deuil, par la perte ou par ces micro-deuils du quotidien qui sont permanents, puisque à chaque seconde, tout se modifie. Eh bien, cette Déméter-là, qui est cette capacité profonde du féminin à traverser sa souffrance et à se déposer à l'intérieur, eh bien, c'est oublié et c'est là que nous avons perdu Bobo. Et Bobo est la grande oubliée de l'histoire collective, alors que son culte a duré pendant des centaines et des centaines d'années. Et évidemment, c'est extrêmement symbolique de la société dans laquelle nous vivons, parce que c'est lorsque je me dépose véritablement là où j'en suis, dans mon corps, dans mon émotion, dans ma psyché, dans mes actions, lorsque je suis dans ce féminin totalement réceptif, eh bien là,
là, Bobo vient me donner un coup de main. C'est là qu'elle me prend la main. C'est là que je ne suis jamais seule. Et c'est là que dans les traditions anciennes, mais on le fait encore inconsciemment, parce qu'on a toujours cette étincelle de Bobo en nous, eh bien, dans les rites, notamment dans les funérailles, il y avait aussi des moments de rire ou de banquet ou même d'orgie, parce que l'étincelle de vie et de jubilation, de jouissance arrive au moment où le chagrin est le plus grand. Donc, ce cycle vie-mort-vie qui est le propre du vivant est toujours dans une étape de vie. Et Bobo est toujours là pour nous remettre dans cet éros fondamental du vivant qui est la joie. Et cette joie est exactement présente dans la lumière comme elle l'est dans les ténèbres. Et c'est bien ce que nous montre Perséphone. Perséphone comprend qu'elle a un espace de vie à honorer dans le royaume d'Hadès. Elle a du vivant à co-créer avec lui. Donc, il y a un temps dans lequel elle a elle aussi contacté un féminin sacré au sens d'avoir cette capacité de se relier à plus grand que soi, plus grand que la blessure ou que l'endroit de la blessure narcissique, si je prends un terme de psychologie. Elle a contacté un endroit de transcendance et elle a reçu un enseignement, une sagesse, une intuition qui lui a dit qu'elle avait quelque chose à vivre avec Hadès. Et à partir de là, elle rejoint la danse de Bobo. Elle rejoint la danse de Bobo à l'intérieur d'elle-même, là où personne ne peut l'atteindre. Aucune situation ne peut influer sur cet espace de vitalité. Donc cette articulation Déméter, Bobo, Perséphone, que le langage symbolique dans sa sagesse nous a transmis comme la création des 4 saisons, est d'une puissance immense, immense, parce que non seulement nous le vivons bien sûr sur le plan des 4 saisons, et en ce moment, dans l'articulation avant le solstice, on est au cœur de la nuit, et au cœur de la nuit, après avoir reçu les enseignements de novembre et d'avoir ouvert votre perception pour voir dans la nuit avec votre intuition, avec l'aide de vos alliés des mondes subtils, eh bien, vous recevez l'initiation de CDS qui vous permettent de rentrer dans la danse interne de Déméter, Bobo et Perséphone en vous-même, dans cette intériorité qui est plus forte que tout. Rien ne peut ébranler, au fond, cet espace-là. C'est un endroit inatteignable. Tant que la vie circule en vous, cet espace sacré est nourri de la joie du vivant.
Alors bien sûr, on apprend à déployer cette puissance. C'est pas par hasard que Bobo est disparu de l'histoire collective, parce qu'elle permet à tout le monde de relever la tête. Elle permet à tout le monde de se relier à cette énergie fondatrice de l'éros que nous avons reçue déjà avec Aphrodite, avec l'énergie estivale. Et là, on est exactement aux antipodes. Et c'est d'une autre profondeur que de se relier à cet éros du vivant dans la nuit, dans le dénûment d'une fin de cycle. Donc, cette déesse, l'archétype de la déesse au travers de ces déesses, vous invite vraiment à prendre la responsabilité de votre nourriture, de l'endroit où vous vous nourrissez de ce qui réjouit votre joie de vivre, de ce qui vous fait jubiler et jouir de votre propre présence. Par-delà les histoires qui se jouent. Et ça se met en place grâce aux pratiques. Donc, ce mois-ci, encore plus que les autres mois, les pratiques de la magie au quotidien, du rituel de saison et de l'acte psychomagique sont fondatrices pour votre incarnation de cet archétype de la déesse. Parce que cette nourriture fondamentale que vous allez vous donner travaille sur tout le transgénérationnel qui s'active avec cette saison, la saison des reins et la saison des ancêtres. Donc, on en a pour quelques mois jusqu'en février. On est évidemment dans des interactions en ce moment. On est dans une histoire du monde qui semble ne pas évoluer du tout dans les conflits fraternels et la haine, j'allais dire quasiment consanguine. Donc, il y a des espaces qui sont totalement en dehors de l'évolution de conscience et en même temps, il y a un égrégore complètement magique d'élévation de conscience qui est à l'œuvre. Vous en faites partie. Je fais partie de ceux qui travaillent pour ce nouveau paradigme. Et plus vous allez nourrir votre intérieur, plus vous allez avoir les reins solides, comme on disait dans les campagnes, non pas en vous forçant au travail, mais en vous déposant dans votre travail intérieur, eh bien plus la créativité va éclore au printemps et plus les récoltes seront abondantes. Parce que la corrélation entre ce que je récolte et ce que je nourris à l'intérieur est indépassable. Ça fait partie des lois du vivant. Et Perséphone est en nous. Acceptons de la suivre aussi dans le royaume d'Hadès et de recevoir les enseignements de l'obscurité. Acceptons d'y aller, n'ayons pas peur de nous déposer aussi dans cet antre, parce que nous savons que nous allons retourner à la lumière. Il nous reste 3 semaines. C'est le moment d'aller voir. Donc, je vous propose, voilà, de contempler encore cette illustration. Celles qui sont avec moi en direct maintenant, vous pouvez interagir en m'écrivant une question ou en la posant à voix haute si vous le souhaitez. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des endroits qui ne sont pas clairs? Ça, profitez-en pour le manifester tout de suite. Comme ça, je reviens dessus. Je vous laisse le temps de réagir.
Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce qu'il y a une question? Bonsoir Anna. Bonsoir Laurence. Euh, j'ai peut-être pas tout entendu, il faudra que je réécoute, etc. Mais moi, cette histoire de rentrer à l'intérieur de soi, dans cette nuit, etc., je l'entends, mais je crois aussi que parfois, quand on va là-dedans, on a besoin d'aide parce qu'on n'a pas forcément toujours la conscience de ce qu'on y trouve. On ne sait pas forcément toujours faire le ménage ou d'entendre le message que l'intériorité nous rendre. Je sais pas si je suis claire, mais Oui, moi, c'est clair, mais alors là, en fait, soit tu donnes un exemple, soit c'est quelque chose que tu anticipes. ah, Parce que là, pour le coup, ça me semble assez intellectuel. oui, d'accord, d'accord. Donc, Oui, alors, oui, ben, je rouvrirai ma petite boîte à camembert quand je me souviendrai de l'exemple, parce que c'est plus du vécu ancien alors, que des, d'accord, que de, que du présent. voilà. Donc, En fait, moi, la conclusion, c'était de dire que bah, se mettre comme ça, accepter d'aller dans les profondeurs, je me le suis accordé à partir du moment où j'ai pu partager des ressentis avec un thérapeute. Je veux dire, des fois, c'est quand même des choses très, très profondes, très difficile à passer forcément tout seul. On n'a pas toujours tous les codes. Voilà, c'est ça que je voulais. oui, là, alors, ça, c'est un cas de figure de ta vie, c'est une Oui, expérience. bien sûr. Là, on est dans un cadre de cheminement initiatique. D'accord. Donc, moi, je vous invite vraiment à pratiquer les rituels de ce mois parce que ce sont justement des rituels qui créent de la guidance pour aller visiter l'intériorité. Donc, évidemment, aller juste à l'intérieur pour aller à l'intérieur sans apprentissage, sans connaissance et sans guidance est dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a ce fléau, parce que pour moi, c'est une pandémie qu'on appelle les burn-out. Ouais. C'est une Mhm. pandémie parce que les gens ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés pour les deuils, pour les fins de cycle, pour gérer leur énergie, donc ils se carbonisent. Donc c'est voilà notre flamme intérieure qui devient en fait une torche. Ouais. Donc là, le processus initiatique qui est celui de cette déesse créatrice qui se nourrit, il est dans le cadre de cet apprentissage initiatique. Et c'est dans ce cadre-là que cette proposition est faite. D'accord. Donc c'est là que chacune dans l'école y va ou pas. Mais on n'est pas dans un cadre, je dirais, on n'est pas hors cadre, Mhm. dans un cadre. Et par ailleurs, enlève ton micro si tu parles pas, Laurence. Et par ailleurs, si vous allez dans cet espace d'intériorité, vous avez le rituel de saison euh, qui vous permet vraiment de contacter le Tantien et Mingmen. Je pense que vous avez suffisamment d'outils dans ce qui vous est transmis pour aller contacter à la fois, enfin aller déposer à la fois des graines et en même temps voir ce qui peut venir dans un deuxième temps, troisième temps, par les rêves, par des ressentis, par des remontées. Donc, c'est un espace qu'on ouvre, c'est un espace alchimique. Donc, l'espace temporel n'est pas du tout le temps terrien. Ce que vous allez contacter à l'intérieur de vous peut se faire, et vous en avez tout d'un coup une prise de conscience en prenant le métro.
tiens, j'ai contacté ce truc très profond en moi, j'ai peut-être cette croyance extrêmement profonde, j'ai cette habitude extrêmement toxique que je n'avais pas réalisée jusqu'alors, et je la relie à un héritage familial. Donc, je dirais que aller visiter l'antre d'Hadès, c'est plutôt ça. C'est pas forcément se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je dois aller à l'intérieur de moi-même et je me sens tomber dans un abîme sans fond. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui? Est-ce qu'il y a une autre facette d'une de ces trois déesses sur lesquelles vous aimeriez interroger, voilà, avoir une interrogation ou sur une articulation par rapport à l'énergie de la saison? Est-ce que vous avez besoin de précision? Alors du coup, moi j'aimerais bien savoir et je serais curieuse aussi de lire les retours des femmes qui reçoivent la transmission en replay. Avez-vous conscience que vous êtes déjà Déméter, Bobo et Perséphone? Est-ce que vous savez que que vous êtes déjà cette déesse, cette facette de la déesse? Est-ce que l'une d'entre vous veut répondre à ça? Oui, vas-y, Martine. Bah oui, parce que en fait, bon, j'avais pas trop réalisé Bobo, mais bon, bah, on est cyclique en fait. Moi, pour moi, ce conte, ça a vraiment, ça rejoint enfin, le féminin parce qu'on est cyclique, donc on a des hauts et des bas. On n'a pas tellement envie des fois d'aller dans les bas, mais enfin, ça fait partie de nous. Et ouais, pour moi, ça me confirme en fait bah, que je suis bien à ma place là dans ce féminin. Peut-être, et oui, j'avais pas trop réalisé Bobo, mais c'est vrai que depuis quelques jours, j'ai senti les changements d'énergie en Ah, moi. super. Depuis, je, Vas-y, depuis décris-nous parce jeudi. que c'est de la Ben, pédagogie aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu as ressenti? depuis jeudi, je me sens beaucoup plus légère, plus de joie en moi. Mais en même temps, j'ai envie d'être à l'intérieur de la maison, d'être à l'intérieur de chez moi, de faire des choses avec les mains, enfin, de me recentrer sur moi en fait. Mais c'est pas triste ou c'est pas parce que je veux pas sortir, c'est que vraiment j'ai besoin de ça pour me reconnecter en fait. Et c'est récent hein, parce que ouais, ça fait depuis jeudi que je ressens ça. Ces 3 derniers jours, c'était comme ça en fait. Merci. Ça va avec la saison aussi, en fait. Le cycle, s'il y a le cycle féminin, mais il y a le cycle des saisons, c'est vraiment, moi, ça me parle tout à fait, ça. Merci beaucoup, Martine. C'est exactement ce tissage entre l'archétype et l'énergie de la saison. Et la bascule s'est fait effectivement il y a quelques jours. Il y a un tuilage qui se fait toujours dans la nature et on sent que on est maintenant dans un espace d'intériorité. Et ce n'est pas de l'isolement, ce n'est pas de la déprime. C'est un moment qui peut s'accompagner d'une nostalgie de ce qui part, de ce bilan de fin d'année, mais qui n'est pas non plus un moment léthargique parce qu'en fait, c'est une créativité à l'intérieur. Donc, ça peut être effectivement l'intérieur de la maison. Moi aussi, là, j'ai remonté des trucs de la cave. Il y a des choses que j'ai envie de refaçonner, re-ranger, revoir. Et c'est un mouvement. Et cette énergie de l'eau, ce symbole énergétique de saison, est intéressant à mettre en conscience parce que c'est aussi qu'est-ce qui va être fluide. Où est-ce que le courant m'emmène? Non pas comme un morceau de bois qui est ballotté par les vagues, mais où est-ce que le courant va être vitalisant? Quelle terre ai-je envie de parcourir, d'irriguer? Et ce mouvement-là est profondément dans notre nature, puisque notre nature cyclique, c'est
avec le génie qui est le sien, humidifier son terrain, fertiliser son terrain, et puis accompagner la graine en fonction de ce que la vie amène, voilà, à maturité ou en recyclage. Donc on a ce mouvement en nous biologiquement. L'incarner plus de manière consciente, spirituelle et énergétique demande un apprentissage. Mais ce qui est génial, c'est que tu le sens comme chacune parmi nous sent que sur cette transmission, il y a une résonance naturelle. Est-ce qu'il y a encore une autre interaction ou question? Besoin de précision. Oui, je sens bien que j'ai ces archétypes. Oui, en effet. Donc, n'ayez crainte d'aller vers l'archétype le moins familier de cette trilogie. Voyez comment vous vous sentez. Si c'est vraiment un moment où vous n'êtes pas du tout disponible, psycho-émotionnellement ou énergétiquement, ne vous faites pas violence, évidemment. On n'est pas là pour forcer le yang de l'action. Mais si c'est juste une peur mentale, je dirais intellectuelle, c'est une chose. Après, voyez en vous où votre mouvement de vie vous amène et quel espace a besoin d'être transcendé par rapport à l'acquis biologique. Pour moi, c'est une très très grande puissance qui est dans ce mythe, dans cette interaction entre Déméter, Bobo et Perséphone. Et je crois que plus on a conscience que nous sommes constamment ces déesses tout le temps, plus on rentre dans une aisance de vie, dans une joie de vivre. Donc, n'hésitez pas à observer et à noter par rapport à une interaction, par rapport, je ne sais pas, une information qui vient vous créer une déception, vous dites, ah bah tiens, voilà, ce projet est terminé, où est Bobo? Je me demande, où est Bobo? Je suis dans voilà, dans cette ressenti, cette réaction, m'interroger où sont Déméter, Perséphone, Bobo. Et évidemment, vous allez voir que ça interagit constamment. Et comment je le vis par rapport aux éléments de la saison. Et puis ensuite, elles vont prendre leur place dans toutes les saisons, parce qu'elles sont là de toute façon. Donc voilà pour cette transmission jubilatoire de la déesse aujourd'hui. Je vais clôturer notre séance. Nous allons refermer les portes du temple, sachant que de toute façon, cet espace énergétique existe par-delà le temps que nous connaissons et que vous pouvez toujours vous y relier. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez mettre une main sous votre nombril et une autre main là où vous en avez le besoin. Inspire par le nez, expire par la bouche. Sens combien tous tes corps ont été nourris, vitalisés. Inspirez. Remercie-toi de ta présence et de ta contribution au rééquilibrage des polarités. Pour une vie plus harmonieuse et plus équitable. Remercie chacune des femmes, chacun des archétypes qui sont venus jusqu'à nous maintenant pour nous guider dans cette traversée jusqu'au solstice.
et pour tout le reste de nos jours. Ressens bien ton corps déposé sur Gaïa, tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton tronc, ta tête, reliés jusqu'au ciel. Et ton corps devant, côté, derrière, côté. Salue chacune des femmes avant que nous refermions la porte du temple pour le moment et que nous reprenions notre route avec Déméter, Bobo et Perséphone. Inspire encore une fois par le nez, expire par la bouche et puis tu peux rouvrir les yeux. Nous allons nous saluer. Jusqu'à la prochaine fois. À bientôt. Amusez-vous bien.